Anatorma vient de Hongrie. En Hongrie, la broderie est un art national. En fait, c'est la technique d'Anatorma qui est essentielle. Toute la journée, de 9 h du matin à 9 h du soir, elle coud. Et on a vraiment l'impression de se retrouver comme dans l'ancien temps. C'est une façon de travailler qui est assez unique. Ce sont des sujets qui paraissent un peu naïfs et un peu simples, mais en fait, il y a toute sa question sur l'humanité qui transparaît dans ces sujets. Ce qui est assez singulier, c'est qu'elle prend appui sur des choses en fait tellement simples, mais elle décode avec beaucoup de détails. L'approche paraît simple, mais en fait, elle est complexe dans la façon dont nous devons comprendre ce qu'elle veut dire. C'est pas par hasard que chaque chose est là. Ce qui était très intéressant, c'est de se promener autour et alentour des bagatelles. On peut les voir devant, derrière, et puis on peut voir leur évolution. Il y a deux faces à son travail. Il y a une face qui est peinte et puis cousue, et puis de l'autre côté, il y a comme la trace de cette face-là. On pourrait dire qu'il y a comme un inconscient dans lequel on puise. C'est un peu comme ça notre vie, on a le conscient, l'inconscient. Et il y a une dualité là qui est intéressante dans son œuvre. Ce sont toutes les choses insignifiantes de notre vie, mais qui font le tissu de notre vie. Ce sont toutes les petites histoires, tout ce qui nous entoure, qui font que finalement une vie puisse se construire. Et elle le fait par la broderie.